Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va parler auto-édition mais aussi maison d'édition. Je vois beaucoup d'auteurs qui hésitent, une fois qu'ils ont fini d'écrire leur roman, ou même des fois alors qu'ils sont encore en train de l'écrire, et bien à choisir la voie de l'auto-édition ou à choisir de tenter l'expérience en fait avec une maison d'édition. Alors avant de commencer la vidéo, on va partir du principe que l'auto-édition, en fait, c'est un choix, voilà. Donc si vous faites encore partie de ces personnes qui considèrent que tous les auteurs auto-édités, eh bien ils se retrouvent là uniquement parce qu'aucune maison d'édition n'a voulu d'eux, eh bien je pense que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, sur la bonne vidéo, peu importe. Parce que clairement, ça fait un bail que j'essaye de faire passer le message que non. Alors oui, ça arrive, certains auteurs auto-édités se retrouvent à choisir l'auto-édition, eh bien parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que aucune maison d'édition n'a accepté leur manuscrit, et ça ne veut pas dire que leur manuscrit est mauvais, absolument pas. Mais de plus en plus d'auteurs auto-édités choisissent l'auto-édition pour tout un tas de raisons sur lesquelles on va revenir. Du coup, aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir les points positifs et les points négatifs de chaque voie d'édition et on essayera de faire une petite synthèse à la fin pour peut-être vous aider à affiner votre choix. Il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo sur les 10 avantages de l'auto-édition. Je vous la remets juste ici. Si jamais vous voulez aller la voir pour compléter celle-ci, aller voir certaines choses un petit peu plus en détail. J'en ai fait une aussi également sur des petits conseils en fait si vous décidez de vous lancer dans l'auto-édition. Mais là aujourd'hui on va voir les plus et les moins des deux voies d'édition. Alors, il faut savoir que lorsque je vais parler des maisons d'édition, je vais parler des maisons d'édition à compte d'éditeurs, pas des maisons d'édition à compte d'auteurs. Pour refaire un petit peu le point sur la différence entre les deux, là encore je vous renvoie sur une autre de mes vidéos sur les maisons d'édition à compte d'auteurs. Et pareil, on parlera des maisons d'édition à compte d'éditeurs qui font correctement leur travail pour les avantages en fait des maisons d'édition. C'est parti. Premièrement, l'auto-édition. Les avantages de l'auto-édition. Il va déjà avoir tout ce qui concerne la liberté et le contrôle. Il va être possible de contrôler absolument tout de A à Z, que ce soit la couverture, le titre, le résumé, le prix de votre livre, le format de votre livre, la mise en page. Vous allez pouvoir absolument décider de tout. Et même en ce qui concerne le contenu, toutes les décisions que vous allez prendre concernant votre histoire, c'est vous qui allez les prendre. Vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va vous dire écoute, ce passage-là, il faut que tu le supprimes si tu veux qu'on le publie. Là, vraiment, en termes de liberté, vous faites ce que vous voulez de A à Z. Un autre avantage pour l'auto-édition, c'est le fait de conserver ses droits de publication. Vos droits, ils vont continuer de vous appartenir. Vous allez donc pouvoir faire absolument ce que vous voulez avec votre roman. Si jamais vous voulez l'adapter d'une façon ou d'une autre, si vous voulez le retirer de la vente ou que sais-je, le livre en fait, les droits de publication, les droits de vente en fait, vous ne les cédez pas à une maison d'édition, ils vous appartiennent, vous en faites absolument ce que vous voulez. Un autre avantage qui est non négligeable en auto-édition, ça concerne les droits d'auteur. Pour un livre, vous allez toucher un pourcentage beaucoup plus important que en maison d'édition. Si je prends mon cas par exemple sur Les Origines, mon premier roman, qui coûte 17 €, qui fait un peu plus de 400 pages, je touche à peu près 4 € dessus. Je sais plus exactement une fois qu'on déduit les impôts, les taxes et ceci et cela, mais on va dire 4 € pour faire simple. En maison d'édition, si jamais je touchais 10% du prix du livre, ce qui est ce qu'on touche quand c'est déjà pas mal, sur le prix hors taxe, donc 16,11 €, tout simplement, je me retrouverai à la fin avec 1,60 € de redevance. Donc entre 1,60 € et 4 € par livre, ça fait quand même une différence non négligeable. Autre chose qui est hyper avantageux en auto-édition, c'est que vous décidez quand vous allez publier. En maison d'édition, une fois que votre manuscrit est choisi, il va falloir retravailler tout ce qui va être demandé par l'éditeur et en fait, selon son calendrier d'édition, il va vous dire écoute ton roman, ok, on le prend, il va faire partie de notre catalogue, on l'intègre, mais par contre, il va sortir seulement dans 18 mois, le temps de refaire tout le travail, parce qu'ils ont déjà un catalogue qui est prêt à être sorti, parce qu'ils ont déjà d'autres sorties et qu'ils réfléchissent à telle sortie en fonction de telle sortie, etc. Donc si ça se trouve, la maison d'édition va accepter votre roman, mais vous ne le verrez en rayon que dans 18 mois, par exemple. Enfin, j'ai 18 mois, c'est un truc au pif. A l'inverse, en auto-édition, votre roman, il est prêt à être publié, il est corrigé, vous avez la couverture, enfin, tout est fait, vous n'avez plus qu'à faire publier et vous le sortez quand vous voulez. Du coup, ça vous permet de vous organiser avec toutes vos sorties, vraiment comme vous le souhaitez. Vous sortez autant de livres par an que vous le voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Là, vraiment, pareil, ça rejoint un petit peu le côté toutes les libertés qu'offre l'auto-édition, vous faites
ce que vous voulez. Un autre point qui est intéressant également pour l'auto-édition, c'est que vous allez pouvoir changer d'avis sur ce que vous êtes en train d'écrire. Par exemple, si de base vous pensiez faire une duologie et qu'au final ça se transforme en trilogie ou l'inverse, etc., c'est vous qui décidez. Avec des maisons d'édition, ils peuvent vous signer pour un roman et dire ok, c'est une duologie. Si au final vous voulez en faire une trilogie, certaines maisons d'édition vont vous dire non, nous on ne fait que des duologies où on était parti sur tel truc, on reste sur tel truc. Je n'invente rien. Il y a encore eu le cas il y a pas longtemps d'une maison d'édition où je sais que ça se passe comme ça chez eux. Donc voilà, c'est un fait, j'invente pas quelque chose pour sortir un argument en plus pour l'auto-édition. C'est comme ça que ça se passe. En auto-édition, vous pouvez absolument changer d'avis sur ce que vous aviez prévu de base. Ça devait être 4 tomes, au final, il vous en faut un 5e. C'est vous qui décidez, vous le faites comme vous voulez, vous le sortez quand vous voulez. Encore une fois, en fait, tout ce qui concerne l'auto-édition, c'est ce que vous voulez. Voilà, vous gardez cette liberté qui est non négligeable et qui est peut-être l'un des points les plus conséquents, en fait, dans l'auto-édition, en plus d'avoir forcément un peu plus de redevances. Mais voilà, là, libre à vous de faire le nombre de tomes que vous voulez. L'autre point hyper intéressant en auto-édition, c'est tout ce qui va être livre numérique. C'est très développé parce que beaucoup d'auteurs sont édités chez KDP avec l'abonnement illimité et ça permet de toucher un public très large, surtout qu'en plus les livres auto-édités sont souvent moins chers que les livres numériques de grosses maisons d'édition où des fois en fait le livre numérique coûte quasiment le même prix qu'un livre papier et du coup pour le public, entre un livre à 5 €, enfin un e-book à 5 € et un e-book à 13 €, bon, voilà, je pense que clairement ça peut un petit peu aider pour choisir un bouquin. Et pareil, vous pouvez faire des offres sur vos e-books, vous pouvez faire des promos, vous pouvez faire des concours, etc. notamment avec tous les livres numériques. Et ça, lorsque vous êtes en maison d'édition, c'est pas vous qui gérez ça, vous n'avez pas cette possibilité. Et souvent, vos livres numériques sont vendus plus cher. Donc voilà, vous l'aurez vu, il y a quand même beaucoup d'avantages à choisir l'auto-édition. Et comme je le disais, si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos qui concernent l'auto-édition. Peut-être que ça vous aidera à y voir encore un petit peu plus clair. Maintenant, on va voir les inconvénients de l'auto-édition, parce qu'il faut pas se mentir, il y en a. Que ce soit l'auto-édition ou la maison d'édition, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les inconvénients de l'auto-édition, ça représente un coût. À moins que vous soyez capable de tout faire ou que vous ayez des amis ou des proches qui puissent le faire à votre place et gratuitement, tout coûte de l'argent. La couverture, ça coûte de l'argent. Si vous faites appel à un illustrateur pour votre couverture, en plus du graphiste, ça coûtera de l'argent. La correction, ça coûte de l'argent. Si vous faites appel à des bêta-lecteurs professionnels, ça coûte de l'argent. Bref, tout ça, ça a un coût et un coût qui est non négligeable. Alors qu'en maison d'édition, c'est eux qui vont prendre ça en charge. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Après, si vous trouvez des bêta-lecteurs, vous faites des échanges de bêta lecture. Si vous êtes capable de faire votre couverture vous-même ou si vous faites de l'échange de services avec d'autres auteurs, pourquoi pas. Mais il y a des coûts, tout ce qui est correction. On va pas se mentir, ça coûte cher parce que ça prend du temps, c'est un sacré boulot pour les correcteurs. Et voilà, ça c'est un des inconvénients de l'auto-édition, c'est que ça peut vite coûter cher. Un autre inconvénient de l'auto-édition, je me mets dans la case inconvénient parce que pour la plupart des gens c'en est un, c'est que c'est beaucoup de travail. Vous n'allez pas faire que écrire. Il va falloir s'occuper de toutes les étapes en fait de la publication d'un livre, de trouver les professionnels avec lesquels il va falloir vous entourer et tout ce qui va être communication, pub, etc. c'est pour votre pomme. C'est vous qui allez devoir tout faire. Et donc la partie écriture ne représente plus qu'un pourcentage en fait de toute votre activité d'auteur. Donc ça il faut en avoir conscience, il faut être prêt en fait à faire ce genre de choses et il faut être capable en fait de se dire je vais devoir vendre mon produit, je vais devoir me vendre. Et ça, tout le monde, n'y arrive pas. Un autre inconvénient de l'auto-édition, ça va être tout ce qui va être administratif. Et oui, parce qu'il va falloir déclarer vos ventes, il va falloir, selon le statut que vous choisissez, il va falloir tout ce qui est déclaré à l'URSSAF, etc. Tout ça, c'est chiant. Et voilà, en auto-édition, si vous avez une micro-entreprise ou ce genre de choses, il faut savoir que la partie administrative, ça peut être carrément relou. Un autre inconvénient de l'auto-édition, ça va être tout ce qui est distribution. On va pas se mentir, c'est difficile de se retrouver en librairie ou dans des FNAC, etc. lorsqu'on a un auteur auto-édité. Ça se fait de plus en plus, on en trouve de plus en plus de libraires donnent la possibilité aux auteurs auto-édités d'avoir des romans en dépôt-vente, mais clairement ça se fait petit à petit. C'est très lent, il y en a beaucoup qui refusent encore, c'est compliqué, donc ça clairement ça peut être un désavantage non négligeable. Et dernier point négatif pour l'auto-édition que je suis obligée
obligé de mentionner, même si les mentalités évoluent un petit peu, on va pas se le cacher, l'auto-édition continue d'avoir une mauvaise image pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde, l'auto-édition, ce sont des romans qui ont été refusés en maison d'édition, donc qui du coup sont nuls, ou alors des auteurs qui ne travaillent pas leurs romans, qui ne font pas appel à des professionnels, où c'est blindé de fautes, c'est plein d'incohérences, où ça ne tient pas la route, où il n'y a pas de mise en page, etc. Et en fait, ça c'est complètement faux. Et il faut arrêter avec cette idée. Il y a tellement de livres auto-édités qui sont d'une qualité mais énorme, que ce soit au niveau du contenu que du contenant. En fait, l'objet livre de certains auteurs auto-édités, c'est incroyable. Ils vous font des éditions collector avec des dorures, avec des mises en page de cinglés. Voilà, ça, cette idée un petit peu que l'auto-édition c'est la voie de garage et que c'est des livres de mauvaise qualité, même si jamais au fur et à mesure on commence à se détacher un petit peu de ça, ça reste ancré, c'est voilà, l'élitisme littéraire en France. Et on peut pas faire comme si jamais on ne le voyait pas, et les auteurs auto-édités continuent d'être un petit peu impactés par ce genre de choses. Ça évolue, c'est très bien, de plus en plus de gens réalisent qu'il y a plein d'auteurs auto-édités qui le sont par choix pour tous les avantages que j'ai énoncés précédemment. Mais voilà, l'image de l'auto-édition en France, parce qu'ailleurs c'est pas du tout le cas, hein. Genre aux États-Unis par exemple, c'est hyper développé, les gens se posent pas vraiment la question en fait, et à l'inverse vont même voir les auteurs auto-édités, enfin le côté entrepreneuriat, le fait d'entreprendre quelque chose, etc. ça va limite être bien vu, alors qu'en France, bah ça va tout simplement être ouais, t'as pas été sélectionné par une maison d'édition, donc bah, ton bouquin c'est de la merde, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai fait un petit peu le point pour l'auto-édition entre les points positifs et les points négatifs, et maintenant on va faire la même chose avec la maison d'édition. Donc vous vous en doutez, les points positifs de l'auto-édition, on va les retrouver en points négatifs de la maison d'édition et inversement, mais je vais quand même un petit peu détailler certains points. Je le rappelle, on parle de maison d'édition à compte, d'éditeurs de qualité qui font correctement leur travail. Il faut savoir que le fait d'être signé dans une maison d'édition, eh bien tout simplement vous allez être soutenu par une structure. Ça veut dire des professionnels, donc que ce soit pour la couverture, la distribution, pour la promotion, pour faire votre résumé, etc. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça, qui vont du coup vous soutenir dans toutes les étapes, qui vont vous aider dans toutes les étapes et qui vont prendre en charge financièrement toutes ces étapes. Donc ne serait-ce que l'aspect financier en maison d'édition, vous n'avez absolument rien à débourser. En maison d'édition, à compte d'éditeur. L'auteur ne va rien sortir. C'est la maison d'édition, c'est l'éditeur qui va prendre en charge absolument tout ça. C'est aussi pour ça qu'on touche moins d'argent sur un bouquin. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Là, on reste sur les faits. Et les faits, c'est qu'une maison d'édition à compte d'éditeur va prendre en charge tous les frais. L'auteur n'aura rien à débourser. L'autre avantage de la maison d'édition, forcément, ça va être en termes de visibilité. Forcément, les maisons d'édition, elles sont beaucoup plus faciles à être disponibles en librairie. Pour tous les gens qui vont acheter leur roman en librairie, eh bien vous serez visible, vous serez présent. Selon la taille de la maison d'édition, selon la place qu'ils souhaitent vous faire dans leur catalogue, forcément ça va changer. Vous n'allez pas forcément être en tête de gondole dans toutes les librairies, mais vous serez quand même disponible, vous serez quand même visible en librairie, et ça clairement c'est un des points les plus positifs, moi je trouve, dans le cadre d'une maison d'édition. Et c'est moi ce qui m'attire chez certaines maisons d'édition, c'est d'avoir certains de mes romans disponibles en librairie, parce que selon la cible que vous avez, moi clairement ma cible elle est en librairie, elle est moins sur internet, et c'est pour moi le point le plus positif d'une maison d'édition. Les autres points positifs, c'est par exemple tout ce qui est salon. De plus en plus de salons du livre s'ouvrent aux auteurs auto-édités, mais c'est pas encore le cas de tous. Certains nous boudent encore un petit peu en tant qu'auteurs auto-édités, ou nous mettent à l'écart, ou alors nous réservent un tout petit coin, mais voilà, ils ne communiquent pas trop là-dessus. Certains disent non direct, alors que les maisons d'édition, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir votre place en salon. Ça c'est un autre point positif que je me devais un petit peu de rappeler. Et le dernier point positif, qui est malheureusement un point positif, mais pareil, j'essaye de voir les choses dans leur ensemble, c'est que la maison d'édition, elle va vous apporter de la crédibilité. C'est triste, c'est comme ça rejoint le dernier point négatif de l'auto-édition, c'est que pour beaucoup de personnes, si jamais vous êtes signé dans une maison d'édition, c'est que votre roman est forcément bon, que votre roman est forcément qualitatif. Si un éditeur décide de miser sur vous, dans la tête des gens, c'est que votre roman, il en vaut la peine. Et donc, bah forcément, pour plein de personnes, le fait d'avoir votre roman signé dans une maison d'édition, c'est un gage de qualité. Donc voilà, en termes de crédibilité, malheureusement, heureusement pour certains auteurs, mais malheureusement si on prend les choses dans leur ensemble, eh bien ça va être un gage de qualité, alors qu'à l'inverse, l'auto-édition, ça va être un gage d'absence de qualité. Maintenant qu'on a vu les points positifs des maisons d'édition, je vais passer aux points négatifs de la maison d'édition. Bah déjà, ça va être le fait qu'on leur cède nos droits, donc que eux en fait vont
prendre les décisions par la suite. Et en parlant de prendre les décisions, ils vont pouvoir choisir la couverture, ils peuvent vous faire changer votre titre, ils peuvent vous faire changer des éléments de votre histoire que vous ne vouliez pas forcément changer. Alors il faut savoir que tout se négocie. Avec certaines maisons d'édition, c'est plus facile que d'autres, mais il faut pas non plus se laisser faire lorsqu'on est auteur. C'est pas parce qu'on se dit chouette, une maison d'édition a pris mon roman, j'ai trop de chance, je suis sélectionnée, je vais m'écraser. Non, 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 non. Surtout pas. Vous êtes auteur, vous avez le droit, c'est un contrat. Un contrat, c'est entre deux parties et ça se négocie. Voilà, c'était le petit rappel un petit peu important selon moi. L'autre inconvénient de la maison d'édition, c'est ce que vous allez toucher sur votre livre. Tout à l'heure, j'ai fait le calcul en prenant 10%, mais certains auteurs signent avec seulement 8% du prix hors taxe de leur roman. Il faut savoir que si on tombe dans le jeunesse, ça peut descendre jusqu'à 5% du prix hors taxe d'un livre. Donc imaginez, c'est sur ces 5%, il y a un illustrateur et un auteur, vous avez rien du tout en fait, vous avez des miettes. Si jamais vous vendez des dizaines de milliers de livres, bon au final ça va faire des grosses miettes forcément, mais sinon par livre en fait vous n'allez pas toucher grand chose, et donc ça c'est un aspect un petit peu négatif. Alors il y a des collectifs qui se battent pour imposer un minimum de 10% de la part du livre pour que ça revienne à l'auteur, 10% minimum, mais c'est pas encore gagné, et certains, malheureusement certaines maisons d'édition proposent moins. Et le dernier inconvénient des maisons d'édition, qui est pour moi un inconvénient non négligeable et qui est l'inconvénient qui revient le plus chez les auteurs qui regrettent d'avoir choisi telle ou telle maison d'édition ou d'avoir cédé leurs droits à telle ou telle maison d'édition, c'est le fait que si jamais il y a un problème avec votre maison d'édition, avec votre éditeur, si jamais vous n'en êtes pas satisfait ou qu'il y a un problème, etc., vous êtes coincé. Dans certains cas, il est possible, en fonction du contrat, de certaines clauses, de pouvoir quitter votre éditeur et de récupérer vos droits, mais dans plein de cas, ça n'est pas possible et plein d'auteurs se retrouvent coincés avec un éditeur pendant, selon le temps qu'ils ont choisi au début pour céder leurs droits, ça peut être 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Mais ils se retrouvent coincés en fait avec un livre dont ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'en ont plus les droits d'exploitation. Parce que les droits d'exploitation, en fait, ils les ont cédés à la maison d'édition. Donc ça, c'est à garder en tête. Si jamais ça se passe mal avec votre éditeur, vous pouvez vous retrouver coincé. J'aimerais vous dire que dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais malheureusement, ça fait 2 ans maintenant que je m'intéresse à l'édition et je me rends compte qu'il y a beaucoup de maisons d'édition pour lesquelles ça se passe mal. Et de plus en plus d'auteurs qui étaient en maison d'édition choisissent au final l'auto-édition, et bien notamment pour tous les points positifs que j'ai énoncés au début de la vidéo pour l'auto-édition, mais aussi parce qu'il y a eu un problème avec leur éditeur et que ça a été la galère pour eux. Et j'imagine à quel point c'est difficile lorsque tu as écrit un livre, les centaines d'heures que ça représente de travail en fait, et de te retrouver à ne rien pouvoir en faire et de voir ce bouquin appartenir au niveau de l'exploitation à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est, je pense pour moi, le point négatif le plus conséquent des maisons d'édition, c'est le fait de pouvoir se retrouver bloqué si jamais ça ne se passe pas bien avec la maison d'édition. Donc là encore, c'est le petit rappel, faites attention lorsque vous signez un contrat, regardez bien les clauses. Si votre éditeur par exemple il vous propose une cession des droits par exemple pour 50 ans ou ce genre de choses, n'hésitez pas à négocier, vous avez le droit de négocier. Si l'éditeur se place vraiment attends, je te fais la chance de te proposer un contrat et d'accéder ton manuscrit, posez-vous des questions, réfléchissez un petit peu, n'hésitez pas à vous faire aider par des juristes qui sont spécialisés dans le droit d'auteur et dans l'édition pour décrypter votre contrat et pour être sûr de signer quelque chose avec lequel vous êtes absolument en accord à 100%. Voilà, j'ai fait les points positifs pour les 2 voies d'édition, et donc si jamais je dois faire une petite synthèse, je pense que vous pouvez vous lancer dans l'auto-édition si vous aimez l'indépendance, si le fait de s'occuper de toutes les choses qui tournent autour de l'écriture, vous êtes d'accord avec ça, si jamais vous n'avez pas peur de ce que toutes ces choses représentent en termes de temps de travail, si vous êtes à l'aise à un minimum avec la promotion, avec la communication et le fait de vous vendre, ça c'est hyper important parce que c'est vous qui allez devoir le faire. Si vous êtes un petit peu à aimer tout contrôler, je pense que voilà, tout ça ce sont des caractéristiques qui peuvent vous orienter vers l'auto-édition. A l'inverse, pourquoi est-ce que je pourrais conseiller la maison d'édition à certains auteurs? Ça va être dans le cas de personnes qui peut-être manquent de confiance en elles et se sentent plus à l'aise avec le fait d'être soutenues par une structure qui va s'occuper de trouver tous les professionnels avec lesquels travailler, de transformer un manuscrit en un roman, de faire la publicité, la communication, etc. Pour les personnes qui ne veulent s'occuper que de l'écriture et que tout le reste c'est genre no way, là pareil, je vais plutôt vous recommander
eh bien, de suggérer votre manuscrit à des maisons d'édition. Dans mon cas à moi, j'ai choisi l'auto-édition donc du coup pour mes 4 premiers romans. J'ai mon manuscrit jeunesse que je veux envoyer à une maison d'édition et de la même manière j'ai des manuscrits l'année prochaine, j'en ai un notamment que je veux soumettre à une maison d'édition parce que pour moi il y a vraiment des avantages aux deux. Je trouve moi des avantages qui peuvent m'intéresser moi aux deux et c'est pour ça que je suis intéressée par le fait de devenir auteur hybride et c'est pas pour rien qu'il y a plein d'auteurs qui sont auteurs hybrides. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé avec ce petit comparatif. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voyez d'autres avantages, d'autres inconvénients auxquels j'aurais pas pensé. C'est un peu difficile de penser à tout et de tout synthétiser dans une vidéo. N'hésitez pas à le noter, à faire un petit retour d'expérience si vous êtes auto-édité, si vous êtes en maison d'édition, si vous aviez choisi l'un et puis après vous êtes retourné vers l'autre, etc. N'hésitez pas à partager votre expérience, ça pourra certainement servir à des auteurs qui se posent encore un petit peu des questions, qui hésitent, etc. Parce que c'est pas évident et puis c'est pas rien comme choix, donc prenez le temps d'y réfléchir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui sont dédiées à l'auto-édition, si ça peut vous aider pareil à affiner votre choix. Et puis bah moi je pense que j'ai fait un petit peu le point et donc je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important, ça soutient mon travail. Aimez la vidéo, partagez-la si jamais vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres auteurs. Et moi je vous dis à très bientôt.